Qui est justement en direct, Ibrahim Mbouk de New Jersey. Vous avez suivi l'équipe du Sénégal hier aux entraînements. Vous avez fait un focus, vous avez choisi de faire un focus sur la défense sénégalaise. Alors dites-nous, comment globalement vous les avez sentis tant sur le plan physique que sur le plan psychologique? Est-ce que vous sentez qu'ils sont en train de retrouver la confiance, mais aussi qu'ils sont en passe de retrouver effectivement la forme, puisque ça aussi, ça va être extrêmement déterminant face au duo Sorloth-Haaland? Bonjour Tierno, bonjour à Willy Matassé, à Cher Sidiba, aux téléspectateurs de la RTS et à toute l'équipe en régie. Hier, on a pu assister qu'aux 15 premières minutes. Parfois, c'est difficile de faire une analyse complète quand vous avez assisté à 15 minutes d'entraînement, alors que l'équipe était sur place pendant plus de 3 heures. Parce que j'étais à l'hôtel des Lions à leur arrivée, c'était vers 20h15, heure locale, alors que la séance avait débuté à 17h. C'est dire que les Lions ont beaucoup travaillé hier et certainement ils ont dû après faire des soins médicaux ou une séance vidéo, qui sait, on ne sait pas, parce que 15 minutes c'est pas beaucoup malheureusement. Mais pendant ce quart d'heure-là, on a vu des joueurs très en jambes, surtout la défense, les Koulibaly, Niakhaté, Abdoulaye Seck, ils étaient en forme, ils ont fait les exercices avec beaucoup de sérieux, beaucoup de rigueur. En tout cas, dans l'état d'esprit, on a vu des joueurs très concernés et très concentrés hier pendant les 15 premières minutes auxquelles nous avons assisté à Rutgers University. Très bien. Alors, Ibrahima, il y a quand même un sujet qui a jailli depuis hier soir. On parle beaucoup de... Allez, on ne va pas dire crise, mais en tout cas de soucis au sein de la tanière avec les histoires de primes qui ont été évoquées, la nourriture à l'hôtel, puisqu'il semblerait que l'équipe est partie sans son chef habituel. Les joueurs sont obligés, semblerait-il, de commander hors de l'hôtel pour pouvoir bien s'alimenter. Et puis, il y a également la question du contrat de Pape Thiaw qui n'est toujours pas réglé. Alors, qu'en est-il réellement de ces informations qui, aujourd'hui, font la une de la presse sénégalaise et même mondiale, et qui semble jeter un peu le trouble dans la tanière? Ouais, c'est regrettable tout simplement, parce que c'est en début d'après-midi, au moment où nous nous apprêtions à aller à la séance d'entraînement, qu'on a eu cette information-là, sortie par des confrères de News Sport Africa. Et je confirme que tout ce qui a été dit malheureusement dans ce papier-là, c'est la vérité, parce que moi j'ai pu après recouper toutes ces informations avec des sources crédibles, généralement très bien informées au sein même de la tanière et de la délégation officielle. On va commencer par les primes. Les primes de qualification des Lions ne sont pas encore payées. C'est ça la réalité, c'est ça la vérité. Et ce sont des choses qu'il fallait gérer avant la compétition, parce que les éliminatoires de la Coupe du Monde se sont terminés depuis belle lurette. On aurait dû payer ces primes de qualification avant d'entrer de plein pied dans cette Coupe du Monde. Pour ce qui est du contrat de Pape Thiaw également, je crois que c'est un secret de polichinelle. Avant même le départ de l'équipe vers les États-Unis, tout le monde a vu l'info que Pape Thiaw voulait avoir beaucoup plus de garanties par rapport à son contrat qui est arrivé à expiration depuis le mois de février. Et d'après les sources que j'ai pu avoir, Pape Thiaw a demandé un salaire de 50 millions par mois, alors que l'État du Sénégal ne peut qu'aller jusqu'à 30 millions. C'est là que le bas blesse, d'après mes sources. Maintenant, il fallait avoir une validation des hautes autorités. Le dossier a beaucoup traîné malheureusement. De février à maintenant, c'est combien de mois? C'est 5 mois. Mais je pense qu'on aurait pu également gérer ce contrat de Pape Thiaw, lui faire un nouveau contrat. Comme ça, il pourra entamer la Coupe du Monde avec beaucoup plus de sérénité. Et ça n'a pas été le cas. Un confrère lui a même posé la question lors de la conférence de presse d'avant-match France-Sénégal. Et Pape Thiaw a botté en touche, disant que le contrat est derrière lui, c'est un patriote et qu'il est focus sur la Coupe du Monde. Il y a aussi un autre point qui a été
évoquée par nos confrères dans leur papier. C'est la nourriture au sein de la tanière. Moi, j'ai pu discuter avec des personnalités du football qui ont logé dans un premier temps dans cet hôtel-là, mais ils ont dû quitter parce que la nourriture conservée sur place n'était pas de qualité. Et ce qui a amené peut-être les joueurs à faire des commandes dehors pour pouvoir bien manger. Et ça, ce n'est pas nouveau hein, dans la tanière. Dans le passé, moi, j'ai vu des joueurs qui ont pu commander une pizza dehors pour pouvoir manger ou se retrouver dans un restaurant pour manger un plat sénégalais ou africain. Mais l'un dans l'autre, ce sont des impairs qui ne s'accommodent pas du très haut niveau. Et le chef cuisinier, vous l'avez rappelé, il n'a pas pu faire le déplacement, faute de visa. Et forcément, il y aura une conséquence sur la nourriture des Lions. À la dernière Coupe d'Afrique des Nations, il était présent et personne n'a entendu parler de problèmes de malbouffe dans la tanière. Il y a aussi l'histoire des billets. L'histoire des billets. Parce que toutes ces informations-là qui sont sorties hier, certains journalistes sénégalais les détenaient. Mais vous savez, parfois, c'est très sensible. Vous faites le pour et le contre à la veille d'un match, à 48 heures d'un match de Coupe du Monde. Est-ce que c'est bien de sortir telle ou telle information? Qu'est-ce qu'on gagne en le faisant? Et les journalistes sénégalais qui sont là, les envoyés spéciaux, font leur travail avec beaucoup de responsabilités. Ce n'est pas de la rétention d'informations, mais c'est une question de restabilité. Maintenant, pour revenir sur les billets, moi, 3 jours avant le match contre la France, des supporters avec qui j'ai parlé m'ont dit qu'il y a des fédéraux qui ont amené des billets et qui les ont donnés à des tierces personnes qui les vendent à des prix exorbitants. Moi, j'ai pu avoir ces réactions de la part de supporters sénégalais, notamment du côté de New York. Donc voilà autant d'impairs qui plombent un peu l'ambiance à 48 heures, 72 heures d'un match aussi important comme celui face à la Norvège. Et toutes ces informations, malheureusement, ce sont des informations qui recoupent la réalité, qui sont conformes à la réalité. Et si vous regardez bien, la Fédération sénégalaise de football n'a pas fait de démenti depuis hier. Ça veut dire que tout ce qui a été dit, c'est la vérité. Maintenant, il va falloir se concentrer davantage et éviter ce genre d'impairs en Coupe du Monde qui ont souvent plombé la participation des équipes africaines. Et du côté sénégalais, on avait dépassé ce stade-là. On avait dépassé le stade des primes, de contrats, de malbouffe dans la tanière. Si on a pu avoir ces bons résultats ces dernières années, en Coupe d'Afrique des Nations notamment, et en Coupe du Monde, c'est parce qu'on avait une bonne organisation derrière. La logistique avait suivi. Malheureusement, pour cette Coupe du Monde, on l'a abordée dans un contexte assez particulier. Il y a eu pas mal d'impairs. Il y a eu le changement de ministre des Sports aussi entre-temps. Et forcément, ça va enrayer un peu la machine. Mais l'un dans l'autre, ce qui est le plus important, c'est que les joueurs soient concentrés sur leur sujet, qu'ils jouent ce match à fond, essayer de le gagner, et gagner le match de l'Irak aussi, et se qualifier en 16e de finale. Ouais. Alors, Ibrahim, avant de vous lâcher, il y a quand même une question, moi, que j'ai envie de vous poser, qui me taraude l'esprit. Ce genre d'informations qui sortent, qui les sort? Puisqu'on sait que jusqu'à une époque très récente, l'équipe nationale du Sénégal était verrouillée. On parlait même de bunker. Mais depuis quelque temps, aujourd'hui, la tanière est ouverte à peu près tout le monde. On voit des influenceurs qui voyagent avec l'équipe du Sénégal. On voit de tierces personnes qui ne... On a même l'impression que les gens ont recruté des gardes du corps privés alors que l'équipe n'a jamais eu de problème de sécurité. La sécurité a toujours été assurée par la BIP, la brigade d'intervention polyvalente. Aujourd'hui, c'est une tanière qui donne... On a l'impression que c'est un passoire. Et donc, naturellement, quand ce genre d'informations filtre, on se pose la question qui les donne et à quelle fin, finalement? J'ai commencé par la sécurité. Vous l'avez rappelé. D'habitude, ce sont des membres de la BIP qui assuraient la sécurité. Mais pour cette Coupe du Monde, les autorités américaines n'ont pas donné suite à la requête de la Fédération sénégalaise de football pour amener des éléments de sécurité. Donc, ils n'ont pas pu faire le déplacement.
Mais Malou est là. Malou, comme vous le savez, lui qui suit l'équipe nationale depuis plusieurs années, il était absent à la dernière CAN. Il est là avec quelqu'un d'autre, mais les membres de la BIP qui étaient à la dernière Coupe d'Afrique des Nations n'ont pas pu faire le déplacement ici aux États-Unis. Et ça, ce sont les autorités américaines qui l'ont voulu ainsi. Maintenant, pour revenir sur l'accès à la tanière, il est assez problématique en ce moment. On ferme la tanière pour les journalistes, pour les envoyés spéciaux, mais on peut l'ouvrir pour des TikTokers, on peut l'ouvrir pour des influenceurs. Si vous regardez bien sur certaines pages, vous allez vous rendre compte qu'il y a des TikTokers qui sont allés là-bas, qui ont fait des photos avec le coach, avec des joueurs, alors que les journalistes n'ont pas eu l'opportunité d'aller à l'intérieur de la tanière pour faire certains reportages. C'est regrettable. Maintenant, il va falloir remettre les choses à l'endroit, permettre aux joueurs de bien se reposer, d'être dans les meilleures conditions. Ce qu'il faut dire par ailleurs, c'est que l'hôtel où logent les Lions du Sénégal est partagé avec des clients. Il n'y a pas que l'équipe du Sénégal à Hyatt Regency. Il y a des clients qui sont là-bas, venus d'ailleurs. Il y a des entrées et sorties. Mais bon, ça, c'est la FIFA qui a donné cet hôtel au Sénégal. Et ce n'était même pas le premier hôtel qui était réservé à la délégation officielle du Sénégal. Il y a un autre site à New Brunswick où les Lions devaient loger. Mais quand il y a eu la mission de prospection, le coach et les fédéraux se sont rendus compte que cet hôtel-là n'était pas adapté au standing de l'équipe nationale du Sénégal. Et par la suite, la FIFA a donné ce second site-là, qui est le Hyatt Regency. La délégation sénégalaise est sur place, mais il y a aussi d'autres clients. Encore une fois, on avait aussi dépassé ce genre de problème-là. L'accès à la tanière était véritablement maîtrisé, surtout sous Aliou Cissé. Qu'on le veuille ou non, lui, il avait réussi à sécuriser la tanière des Lions, parfois excessivement. Mais bon, je pense qu'avec le recul, on se rend compte que ça avait permis à l'équipe du Sénégal d'être dans de meilleures conditions de préparation des matchs de haut niveau. Très bien. Merci. Merci à vous, Ibrahima. On vous donne rendez-vous dans l'après-midi. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une séance qui est prévue normalement.